Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour réaliser un motion tracking. Donc, motion tracking, ça consiste à insérer un texte 3D ou un objet 3D avec Cinema 4D qui a disparu de mon bureau, voilà. Il s'est fait la malle. Donc, pour l'insérer dans une vidéo comme celle-là, attendez, je vais vous montrer. Donc, une vidéo pas une vidéo n'importe comment en fait. Dans votre vidéo, il faudrait qu'il y ait un plan, voilà. Donc là, c'est dans une map de Modern Warfare 3. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait un plan, enfin un sol, voilà, un sol et une caméra qui bouge. Parce qu'une caméra qui ne bouge pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà. Bon, après, je vais vous montrer comment on fait pour le faire sur une photo aussi. Donc voilà. Donc, premièrement, vous allez ouvrir After Effects. C'est ça. After Effects. Et vous allez attendez, hop, supprimer. Vous allez importer la vidéo. Donc, ouvrir. Vous allez faire une compo. Donc voilà, vous avez votre vidéo là. Vous allez dans composition, pré-rendu. Voilà, donc là, voilà, vous avez votre. Putain, j'oublie tout aujourd'hui, c'est un truc de fou, je me rappelle plus de rien. Voilà, un timeline, voilà, vous avez votre timeline là. Là, vous avez file d'attente du rendu. Donc là, vous allez dans module de sortie. Donc là, c'est le format en fait, le format de votre vidéo. Donc nous, on ne veut pas de vidéo en fait. On veut des séquences PNG. Donc ça va découper. euh, Par exemple, si votre vidéo a 30 images par seconde, ben, chaque seconde ça représente 30 images. Et là, on va sortir des images. Donc voilà. Donc ça, on va sortir en PNG. Donc là, vous choisissez votre dossier cible, mais attention, ne pas mettre sur le bureau surtout. Parce que si votre vidéo est longue, vous avez beaucoup de photos. Enfin, même si votre vidéo est courte, vous avez quand même beaucoup de photos. Donc vous le placez dans un dossier, moi je l'ai placé là, voilà. Donc voilà, vous faites enregistrer, vous mettez un nom ou quoi que ce soit, vous enregistrez. Et voilà, donc ça va vous donner ça. Voilà. Donc voilà, plein de photos, waouh, c'est trop cool. Mais on sait pas quoi en faire de ces photos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Boujou, voilà, qui est un logiciel. Moi j'ai Boujou version 5, mais c'est assez facile de le trouver, quoi, de le trouver par n'importe putain, vas-y, j'arrive plus à parler, par n'importe quel moyen, que ce soit légal ou illégal. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, vous l'ouvrez. Putain, vas-y, j'ai trop de trucs ouverts, hein. Plouf, ça sera toi que je vais faire, mais attendez, je vais voir quand même ce que j'ai fait. Parce que si j'ai fait un truc assez net. Ouais, je vois ce que c'est. Pas que le faire. Donc voilà. Donc là, voilà, vous avez ça ressemble à. Enfin, c'est Boujou, quoi. Et donc là, vous avez. Tout est grisé, quoi. Tout est inaccessible. Donc, vous n'avez qu'à faire une chose, c'est import séquence. Voilà, import séquence ici. Vous allez dans Browse Network. Vous redescendez, vous faites. Moi, je redescends. Donc voilà, vous allez choisir votre dossier dans lequel vous avez mis toutes vos photos. Donc vous l'ouvrez. Vous sélectionnez la première qui apparaît là. Voilà, la première, vous faites Open. Open, ok. Donc là, si vous l'avez fait avec After Effects, ça sort en 29,97 framerate. Donc vous sélectionnez 29,97. Je vous assure que c'est très important. Alors ensuite, hop. Donc voilà. Donc une fois que vous avez ouvert vos vidéos, vos photos, voilà, ça vous fera ça. Vous avez la timeline là et voilà, vous avez votre vidéo. C'est nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur. Attendez. Merde, je m'en rappelle plus. Ouais, sur Track Feature, voilà.
Donc, track creature, advanced, et là vous avez votre sensibilité. Donc là c'est pour la qualité, et plus la qualité, donc la qualité c'est là, voilà. Donc, plus votre qualité est élevée, plus le temps de tracking sera long. Moi, putain, attendez. Elle me fait chier. Mais attends, mais c'est pas possible, l'autre il me casse les couilles pour une télé quoi, mais une télé, mais c'est pas si compliqué à allumer une télé quoi, merde quoi, la daronne qui fait. Bon allez, je continue, c'est pas grave. Donc je vais cliquer sur Fast Tracking. Bon attendez, elle me casse les couilles, je vais régler le problème là, je vais allumer sa putain de télé. Et je reviens, ok? Allez. Mais une télé quoi, mais c'est pas possible cette connerie. Une télé, t'appuies sur un bouton, tu changes de chaîne, c'est tout. Putain, vas-y. Donc on fait Start. Voilà. Donc là il y a des pourcentages qui s'affichent, c'est le temps, enfin c'est le temps, c'est la progression de votre hacking. Voilà. Donc là ça fait des points, vous voyez, ça place des points sur la vidéo, donc ça place des points selon le contraste en fait. Par exemple, de cette couleur à cette couleur, il va y avoir un contraste, c'est la ligne. Donc les points vont se poser sur la ligne, vous voyez. Donc là il y a un papier qui tombe, mais là ça va faire des points de contraste. Et normalement, voilà, il y a des points qui apparaissent dessus, voilà. Ça fonctionne comme cela. Et plus la sensibilité est élevée, plus les points se placeront sur des contrastes moins élevés. Par exemple, du noir au blanc, ben, ça va placer direct des points. Par exemple, de ce blanc à l'autre blanc, ça va pas passer de points parce que le contraste n'est pas assez élevé. Donc voilà, c'est bon à savoir pour une qualité d'image quoi. Enfin, une qualité de tracking, pardon, excusez-moi, je suis perdu là. Forêt, voilà. Donc une fois que c'est rempli, je vais vous montrer la suite. Bon, je vais faire une pause attendant que ça se fasse. Voilà, c'est assez bon. Vous avez, ok, selon l'ordinateur que vous avez. Donc voilà. Enculé, mais elle me casse les couilles ça. Donc voilà. Donc on a fini. Enfin, il a fini. Voilà. Donc voilà, on peut voir qu'il y a les points qui sont bien sur l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Camera Slow. Donc voilà, on va faire Optimize Camera Pass Smoothness. Voilà, on va cliquer dessus, on fait Start. Voilà. Non là ça prend selon la durée de la vidéo, ça ne prend pas énormément de temps, ça, moins d'une minute à peu près. Bon, ça peut durer plusieurs minutes selon votre ordinateur, plus les programmes qui tournent, ça dépend de plein de choses. Mais bon là c'est assez rapide, ça vient à la fin, voilà. Voilà, donc les points pour voir qui sont mis en jaune et en bleu. Et que on peut les sélectionner, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà, regardez. Une fois qu'on a fait ça, on va Scène Geometry, on va dessus. Donc voilà, ça nous ouvre une fenêtre de dialogue et on fait Add Corm Firm, non, même pas écrit Firm, FRM, ok, Int, donc on clique là. Donc là, ça nous propose par défaut, ça nous présente l'origine. Donc l'origine, moi je vais mettre là parce que en fait vous le mettez au milieu de votre vidéo, là où vous voulez que votre texte ou objet 3D soit. Donc voilà, vous le mettez ici. Connect to select, ok. Vous en rajoutez un autre. Donc c'est feature 2. Donc là vous sélectionnez axe X, c'est l'axe horizontal. Donc sur un axe horizontal, vous en prenez un, et là voilà celui-là, et vous faites CTRL, vous en sélectionnez un deuxième. Donc vous faites Connect to Select. Et là on peut voir qu'il y a deux tracks
connecter. Vous en rajoutez un autre. Géométrie. Donc là, filature 3. Donc voilà. Et là, vous remplacez, enfin, vous sélectionnez Y. Y, c'est la longueur. Donc voilà, moi j'ai un point de fuite, ça m'a beaucoup aidé ça. Parce que le point de fuite, ça attire, enfin ça attire. Ce point de fuite là, il va beaucoup nous aider pour faire les axes. Donc voilà, connect ou select. Voilà, ils sont connectés. On peut fermer. Voilà, donc ça n'a rien changé du tout à la vidéo. Mais ce qu'on peut faire, qui est assez intéressant, par contre sur ce logiciel là, c'est qu'on peut voir si on a bien réussi notre tracking. Donc, une petite coccinelle toute mignonne, voilà. Donc elle est là. Alors, on va la déplacer avec ce petit bouton. Donc on va la déplacer, on va la mettre là. On va la descendre. Ouais, d'accord. Voilà. On va la déplacer. On va faire une petite rotation même. Tu peux l'agrandir un petit peu, voilà, comme ça. Voilà. Donc, ensuite, on peut regarder là. Si notre texte bouge, enfin, si la petite truc bouge. Par exemple, si elle fait tac tac, si elle tremble ou quoi que ce soit. Donc là, on peut voir que ce n'est pas le cas, que c'est assez fluide. C'est pas mal. Je vais me faire un autre test. Vas-y, mais je veux te déplacer, ma petite. Voilà. On peut faire un... Voilà, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Non, je sais pas où elle est partie. Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ouais, donc voilà. On peut voir, enfin, avec cette petite aide, on peut voir si on a bien réussi ou pas notre tracking. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé cela, vous allez faire export caméra slow. Donc, vous allez sélectionner le dossier dans lequel vous allez exporter. Donc, hop. Voilà. Tuto. C'est 4D. Et donc là, vous allez sélectionner. Non, pas encore, attendez. On va faire OK. Et là, dans l'export type, on va sélectionner Cinéma 4D. Donc voilà. OK. Voilà. Donc, très important, mais très très important, le scale. Vous allez le rendre à 100. Voilà, 100, nickel. Vous faites save. Voilà, ça l'a enregistré, c'est nickel. Ensuite, hop, on peut réduire cela. Voilà. Je sais pas ce que j'étais en train de faire là. Ah si, un truc assez chelou, oui. Donc nouveau. Voilà. Donc là, on va ouvrir le fichier que l'on vient d'enregistrer avec Boujou. Donc, on va le chercher. Il est là. Ouvrir. Donc là, par défaut, je crois que c'est à 1000, un truc comme ça. Voilà. Ou à 10, voilà, à 10 plutôt, à 10. Vous allez le mettre à 100. Ça correspond à ce que je viens d'enregistrer auparavant. Donc voilà. OK. Et là, vous pouvez voir que, voilà, donc là, ça met à 75 par défaut. Donc vous le réunissez. Et voilà, on peut voir que ça fait ça. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va y ajouter un arrière-plan. Donc voilà l'arrière-plan. Et là, dans texture, on va double-cliquer ici pour créer une texture. Donc on rentre dedans. On va dans couleur. Et là, dans la texture, dans la texture de la couleur, on fait charger une image. Donc voilà. Et là, attention, il faut sélectionner le fichier avis de la vidéo que vous venez de
faire avec Boujou. Vous venez de, voilà, de modifier avec Boujou. Donc voilà, la vidéo à vie qui est là, ouvrir. Ça met un certain temps à charger, bien sûr, parce que c'est quand même une vidéo. Hein. Donc voilà, vous allez l'appliquer sur l'arrière-plan. Magique, regardez. Ça bouge en même temps que le plan. Donc ça veut dire que vous le savez déjà parce que vous avez fait le test avec Boujou. Donc voilà, c'est très bien. C'est même très bien. Non, j'ai déjà dit très bien, vas-y, je suis con. Alors, donc, à ce moment-là, il faut vous ajouter soit un texte. Ouais, on va ajouter un texte, moi. Donc on va rajouter Mada. Non, on va changer un petit peu là. Maligap. Hop. Non, même tuto, voyons. Tuto comme ça. Ouais, comme ça. Donc avec une police, moi je mets slant parce que j'aime bien cette police. Donc là, hauteur au lieu de 200, mais vu que quand même l'échelle est assez importante, mettre 2000. Voilà. Peut-être un peu plus même. On va mettre 5000. Non, pas 500, 5000. On va réduire un petit peu quand même. Voilà. Donc, vous avez votre texte ou votre objet 3D comme vous voulez. Donc voilà, vous allez faire une petite rotation pour le mettre, enfin, vous le mettez comme vous voulez. Oh, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Donc là, vous mettez comme cela. Vous le rapprocher même. Donc voilà. Et là, il faut que ce soit parallèle en fait à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même de faire un truc assez voilà, comme cela. Et là, on va quand même augmenter la profondeur. On va passer à 800. Ouais, 800, ouais, c'est pas mal. Donc, voilà, on va ajouter une texture. Donc, une texture, on va mettre quoi comme texture on va mettre quoi comme texture glace. Non. Fabric. On va mettre un fabric green. Concrete. Céramique. Céramique. On va mettre du céramique comme cela. Tiens. Voilà. Donc, on applique notre texture à notre texte. Et voilà. Quel jeu de mots! Donc là, on peut faire un petit rendu, voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Sauf que ce n'est pas fini. Et non, et non. Nous allons rajouter quelque chose de basique, quoi. Mon tracking, c'est-à-dire une ombre. C'est pour faire, je dirais pas réaliste, mais qui se rapproche de la réalité à 200%, quoi. Donc voilà, vous allez le placer. Donc si exemple vous voulez un texte qui flotte dans l'air, donc vous allez lever votre texte bien sûr, mais si vous voulez un texte qui touche le sol, que vous voulez que ça touche le sol, il faut vraiment que votre plan touche parfaitement, vienne tangenter parfaitement votre bas du texte. Voilà. Donc sur le sol, on va appliquer pareillement cette texture de notre vidéo. Donc voilà. On va faire un petit rendu pour vous montrer à peu près ce que ça donne. C'est-à-dire quelque chose de dégueulasse. Ouais, c'est quelque chose de dégueulasse. Donc voilà. Donc dans notre sol, nous allons ajouter ces types de projection. Nous allons mettre frontal. Frontal, voilà. Donc regardez le rendu, c'est toujours pareil. Voilà. Donc vous avez sélectionné frontal. Donc vous faites clic droit sur votre sol, propriété cinéma, rendu. Donc voilà, vous allez faire quelque chose comme ça. Alors regardez ce que ça donne, ça fait toujours pareil en fait, vous voyez.
Donc vous allez dans la propriété, vous allez cliquer sur votre rendu, et là vous faites composition avec le fond, et même forcer l'anti-slashing. Donc voilà, ça vous fait quelque chose comme ça. Ça vous a fondu avec le texte en fait. Ça vous a, voilà, ça vous l'a fait comme un petit caméléon, voilà, qui se fond derrière le truc. Voilà, ça s'est fondu. Donc notre sol qui est Mistigun, non Mistigun. Donc voilà. Voilà, donc vous allez, voilà, sur votre sol. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vous allez ajouter une lumière, voilà, pour faire votre ombre en fait. Donc votre lumière est ici. Donc voilà, dans la lumière, vous allez sélectionner ombre adaptive, voilà. Donc ombre adaptive. Peut-être même baisser l'intensité. Non. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. Attendez. Ça met du temps quand même, parce que c'est un, c'est comment dire, c'est quand même sur une texture un petit peu spéciale, voilà. Donc voilà, ce que vous pouvez constater, c'est que l'ombre, enfin voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment ignoble. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de placer votre ombre de façon, enfin votre lumière, pardon, de façon à ce que votre ombre soit projetée là où vous voulez. Par exemple, si moi je veux que mon ombre soit comme cela en fait, que le soleil vienne de la fenêtre en gros, quoi. Donc mon ombre sera à peu près, voilà, ici, là, elle fera ça, voilà. Et je vais vous montrer pour le packet club aussi. Ah mais non, ça va être chaud, attendez. Non, 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 on va pas faire aller l'ombre sur le packet club. Donc voilà, on ne peut pas la faire aller sur le packet club, on va l'augmenter pour que comme ça, l'ombre soit plus petite, soit, soit moins éloignée quoi, du texte. Donc on va voir ce que ça donne, allez, allez. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Donc, ensuite vous voyez que votre tuto il est quand même un petit peu en mode Dark Vador, quoi. Il est vraiment dans la pénombre. Donc vous allez mettre une deuxième lumière, cette fois-ci devant votre texte. Et vous allez baisser l'intensité quand même, parce que faut pas que ça pète aux yeux, quoi. Donc là, on va voir ce que ça donne. On va faire un rendu de zone. Juste là, voilà. Pas l'ombre, parce que ça met trop de temps. Donc voilà, là, c'est correct. Je trouve que c'est correct. Ça me paraît pas mal du tout. Donc même, voilà, on peut ajouter d'autres petits trucs, voilà, qui feront que, voilà, donc 5 cm, ça se voit pas assez. On va mettre 30 cm. Voilà. Ah, ça fait un petit effet arrondi, c'est pas mal. Voilà, nickel. Donc voilà, je crois que c'est fini. Voilà, donc hop. Regardez, hop. On fait un petit rendu. Vous voyez cette petite déformation en bord d'écran là, c'est une déformation qu'on retrouve aussi sur notre texte. Donc ça se fait vraiment, mais vraiment à l'identique quoi. Donc voilà. Donc je vous mettrai cette vidéo à la fin. Non, voilà, le résultat de cette vidéo à la fin de la vidéo. Et maintenant, on va passer pour les photos. Donc, ah oui, non, mais attendez, oui, non, oui. Oui, c'est ça, pour la photo, oui, pour la photo. Le tuto pour faire du tracking sur les photos, je l'ai mis dans une... Voilà, j'ai déjà fait une vidéo, un tuto dessus, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà fait, donc je pense que c'est bon, voilà. On a terminé en 24 minutes et 50
9 secondes. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et, et de cliquer sur le petit pouce bleu. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci, au revoir.